Pourquoi l'itinérance augmente au Québec? L'itinérance est un problème grandissant au Québec et au Canada. Mais pourquoi tant de gens se retrouvent sans abri et comment peut-on les aider? Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes, les impacts et les solutions liées à l'itinérance en nous appuyant sur des données récentes et des initiatives mises en place pour y remédier. Selon Statistique Canada, 1,8 million de ménages canadiens consacrent plus de 30% de leurs revenus au logement, ce qui les met à risque d'itinérance. À Montréal, on observe une augmentation de 33% des sans-abri visibles en raison du coût du logement et de l'inflation. Mais quelles sont les véritables causes de ce phénomène? L'itinérance n'a pas une seule cause, mais plusieurs facteurs interconnectés. Premièrement, il y a le coût du logement, qui est une crise qui s'aggrave. Le prix des loyers a explosé ces dernières années. À Montréal, certains loyers ont augmenté de 15 à 20% en un an, ce qui rend difficile l'accès au logement pour de nombreuses personnes. Beaucoup de locataires finissent par perdre leur logement, faute de moyens pour payer leur loyer ou à cause de la rénoviction. La rénoviction, c'est lorsque des propriétaires évincent des locataires sous prétexte de rénovation, souvent pour pouvoir augmenter le prix du loyer après leur départ. Cette pratique a contribué à expulser des milliers de personnes qui se retrouvent sans solution de relogement abordable. Ensuite, il y a l'isolement et la violence familiale qui forcent certaines personnes à quitter leur domicile sans avoir de solution de rechange. De nombreuses victimes de violences conjugales, notamment des femmes et des jeunes adultes, se retrouvent à la rue après avoir fui un environnement dangereux. Sans réseau de soutien ou accès à un logement abordable, elles doivent se tourner vers les refuges qui sont souvent surchargés. Un autre facteur majeur est la santé mentale et la dépendance. Environ 40% des sans-abri souffrent de troubles mentaux comme la schizophrénie, l'anxiété sévère ou la dépression, souvent non traités. L'accès aux soins est limité pour eux car beaucoup n'ont pas de couverture médicale adéquate ou ne peuvent pas suivre un traitement régulier. L'abus de substances comme l'alcool et la drogue peut aussi aggraver leur situation en rendant difficile leur réinsertion et leur accès à un logement stable. Enfin, le manque de logements abordables est une problématique qui touche directement les personnes les plus vulnérables. Même avec des programmes d'aide, l'offre de logements est insuffisante pour répondre aux besoins. Des milliers de personnes attendent une place dans un logement social, mais les délais sont très longs, laissant beaucoup sans solution stable. L'itinérance peut toucher tout le monde, une perte d'emploi, une séparation ou un accident de la vie peuvent tout faire basculer, poussant des gens ordinaires à se retrouver sans domicile. L'itinérance ne touche pas seulement les personnes qui la vivent, mais elle a aussi des répercussions sur toute la société. Tout d'abord, les personnes en situation d'itinérance sont confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles. Vivre dans la rue signifie être exposé aux intempéries, au froid, à la faim et à un manque d'accès à des services de base comme l'eau potable et des toilettes. Sans un toit pour se protéger, elles doivent affronter chaque jour une insécurité constante. Beaucoup développent des problèmes de santé graves, des infections aux maladies chroniques qui restent souvent non traitées faute de soins accessibles. Le stress quotidien de la survie rend aussi leur bien-être mental
encore plus précaires. Ensuite, l'augmentation de l'itinérance a un impact direct sur la communauté. Dans certaines villes, le nombre croissant de sans-abri peut créer un sentiment d'insécurité parmi les habitants. L'apparition de camps de fortune dans les espaces publics pose des défis en matière d'hygiène et de sécurité, non seulement pour les personnes sans abri, mais aussi pour les municipalités qui tentent de gérer la situation. D'un point de vue économique, l'itinérance représente un fardeau financier considérable pour la société. Selon le Journal de Québec de 2024, chaque personne sans abri coûte en moyenne 70 000 $ par an en services publics, incluant les soins d'urgence à l'hôpital, les refuges temporaires et les interventions policières. Ces coûts s'accumulent année après année sans pour autant offrir de solutions durables aux personnes en situation d'itinérance. Plutôt que de continuer à dépenser des millions de dollars chaque année pour gérer les conséquences de l'itinérance, investir dans des logements abordables et des mesures de prévention permettrait non seulement de réduire ces coûts, mais aussi d'offrir une solution durable aux personnes concernées. L'itinérance est donc un problème qui dépasse largement la question du logement. Elle affecte non seulement les individus qui la vivent, mais aussi les communautés, les infrastructures publiques et l'économie dans son ensemble. Il est essentiel de mettre en place des actions concrètes et des politiques efficaces pour en limiter les impacts à long terme. Heureusement, des solutions existent pour lutter contre l'itinérance. Le programme fédéral Vers un chez-soi a investi plusieurs millions de dollars pour financer des initiatives qui visent à loger et accompagner les sans-abri à travers le pays. Cette approche met l'accent sur la prévention et l'intégration sociale des personnes vulnérables. À Gatineau, un projet innovant appelé Village de transition propose des conteneurs aménagés en logement temporaire. L'objectif est de fournir un abri stable aux sans-abri et de leur offrir un cadre sécurisant pour les aider à retrouver une autonomie. Ces logements transitoires sont accompagnés de services de soutien social favorisant la réinsertion des personnes dans un logement permanent. D'autres solutions, comme les logements mobiles et les abris modulaires, pourraient aussi être développées pour répondre aux besoins urgents des personnes en situation d'itinérance. Ces alternatives permettent une transition plus rapide vers un logement permanent tout en garantissant un minimum de confort et de sécurité. Les refuges et centres d'aide jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte contre l'itinérance. De nombreuses organisations locales offrent des repas gratuits, un hébergement temporaire et un accompagnement personnalisé aux personnes dans le besoin. Ces initiatives permettent de réduire l'impact immédiat de l'itinérance et d'apporter une aide concrète à ceux qui en ont le plus besoin. Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les gouvernements et les organismes communautaires. Nous sommes tous responsables et nous devons agir collectivement pour aider les personnes en situation d'itinérance. Chacun peut agir à son échelle pour faire une différence. Faire du bénévolat dans un refuge ou une banque alimentaire, donner des vêtements, des produits d'hygiène ou des repas aux personnes dans le besoin, sensibiliser les autres à cette réalité en partageant de l'information et en soutenant des initiatives locales. Les membres de la famille doivent, dans la mesure du possible, offrir une chambre pour cohabiter avec un proche en difficulté afin de prévenir l'itinérance familiale. Tous les paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral doivent aussi renforcer leurs efforts pour trouver des solutions durables et massives à ce problème.
Par exemple, on peut accorder des crédits de taxes et des exemptions fiscales pour les entrepreneurs qui investissent dans des projets de logement communautaire. Des prêts sans intérêt ou à faible taux peuvent être mis en place pour encourager la construction de logements sociaux et rénover des bâtiments vacants. Le développement de nouvelles infrastructures de logement combiné à des programmes d'aide adaptés aux besoins des populations vulnérables est également une solution à considérer. L'itinérance est un problème qui touche toute la société. Il est essentiel de comprendre que nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit en tant que citoyens, entreprises ou décideurs politiques. En combinant les efforts des gouvernements, des organisations, communautaires et des citoyens, nous pouvons réduire l'itinérance et offrir des solutions durables aux personnes en difficulté. L'itinérance est un problème complexe, mais des solutions existent. Des programmes ont été mis en place, des projets voient le jour et des citoyens s'engagent pour faire une différence. Pourtant, ces efforts restent insuffisants. Chaque jour, des milliers de personnes vivent encore dans la rue, sans accès à un logement stable ni aux ressources essentielles dont elles ont besoin pour s'en sortir. Si nous voulons réellement changer les choses, il est essentiel de comprendre les causes profondes de l'itinérance et de soutenir les initiatives qui fonctionnent. Il ne suffit pas d'observer, il faut agir. Chaque geste compte. Un simple don, un engagement bénévole, une voix qui sensibilise, tout cela peut contribuer à améliorer la vie des personnes en situation de précarité. L'itinérance ne concerne pas seulement ceux qui la vivent, elle nous concerne tous. Ensemble, nous pouvons créer une société plus solidaire où chaque individu a la possibilité de retrouver un toit, une dignité et une place dans la communauté. Et toi, que peux-tu faire pour aider?